Il y a toujours des confrontations quand on est dans un sport masculin, puis on est entouré d'hommes, c'est un peu plus macho. Mais on a toujours des moments de doute. Est-ce qu'on a fait correct? On est déçu des actions de certaines personnes qui peuvent nous mettre en doute. Mais c'est bien de se mettre en doute parce que c'est comme ça qu'on s'améliore. Ça craint d'être une femme justement dans un monde qui est très masculin. Quels tips toi tu lui donnerais et comment toi tu as réussi à dealer avec ça? Une femme ne doit pas avoir peur, elle a des atouts que l'homme n'a pas, tout simplement. Donc bien au contraire. Bienvenue sur Victory Voices, le podcast qui met en lumière les femmes dans le monde du sport. Ici, chaque parcours est déjà une victoire. Je donne la parole à celles qui jouent, qui entraînent, qui dirigent et qui font briller le sport et le sport féminin au quotidien. Donc bonjour Mouna, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir t'accueillir ici pour mon podcast. Donc tu es actuellement dermatochirurgienne à Appui, donc tu as ton cabinet et tu es également présidente au sein de Puy Lausanne Foxes, donc un club de basket, donc depuis septembre dernier. Je vais te demander de te présenter. Qui est Mouna en dehors en fait de ton cabinet et de ton rôle de présidente? Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis vraiment honorée d'être parmi toutes ces championnes. Je ne suis pas sûre que je suis une championne dans le sport, mais j'en fais, c'est juste. Alors, comment me présenter? C'est vrai que je suis médecin, je suis dermatochirurgienne. Je fais avec passion mon travail. Et j'ai l'autre côté qui est la présidente depuis Lausanne Foxes où j'ai atterri grâce à mes enfants. Mais qui je suis exactement? Je suis une personne qui aime aller au fond des choses, qui me bat pour... dès que je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et ça, quand j'ai décidé de faire la médecine, voilà, malgré toutes les difficultés que j'ai passées aussi à travers ma vie, j'ai quand même réussi. La deuxième aussi, en tant que présidente, j'ai jamais pensé d'être présidente, mais tout ce que j'ai entamé jusqu'à maintenant, je suis très satisfaite. Il y a encore beaucoup de choses à faire chez les Foxes, donc ma satisfaction est à 80% pour l'instant. Voilà. D'accord. Et puis au niveau du sport, on sait que tu fais, ce que j'ai pu entendre, tu as déjà fait pas beaucoup de sport à côté, mais pas du basket. Oui. Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans le sport? Qu'est-ce que tu fais comme sport aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je fais principalement du tennis, du pilates, du yoga. Il faut s'adapter à son âge. Mais je fais aussi de la planche à voile en été. Trop bien. J'aime beaucoup la randonnée. Je fais du snowboard en hiver. Et pas simplement, donc je fais de la rando en pot de phoque, donc avec les splitboards. Mm-hmm. C'est clair que c'est moins évident qu'avec le ski normal, mais voilà, je diversifie. Je suis pas au top niveau, mais ça me maintient. Bien sûr. Ouais. T'as pas eu une envie de te lancer dans le basket? Non, je crois que je vais pas donner bonne impression, je pense. C'est vrai. Non, mais c'est bien. Donc, grande sportive dans l'âme, du coup. Ça fait depuis 2020 que tu fais partie en fait des bénévoles du Puy Lausanne Foxes. Tu étais dans les buvettes. Oui. Et alors même avant. Même avant, c'est vrai. Je me permets. Oui. Donc moi, je suis rentrée en 2016 avec mes enfants, mais j'étais déjà bénévole dans le sens que je me suis mise comme team manager, buvette, etc. Et puis c'est là que ça a attiré les gens du comité. Puis en 2021, je suis rentrée officiellement au comité. Toujours comme bénévole. Bénévole, d'accord. Et même maintenant aussi. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de pouvoir te développer, de t'investir en fait dans le club et puis de pouvoir monter jusqu'au comité? Alors, c'était pas mon but de monter jusqu'au comité, mais comme j'ai dit tout au début en m'introduisant, quand je décide de faire quelque chose, quand la passion me monte à la tête, je vais jusqu'au bout. Et c'est comme ça que pas à pas, avec ce que j'ai mené à bien, ça m'a abouti à être dans le comité et jusqu'à la présidence. Mm-hmm. Est-ce que quand tu étais justement, avant de monter dans le comité, tu as déjà mis plusieurs choses en place, notamment comme les basketons et puis le maillot de l'équipe aux couleurs de tout à fait. Les basketons, c'est ce que j'avais mis en place, c'est connu dans le monde du basket. Et puis, ça nous a permis d'avoir des fonds pour cette équipe, qui était l'équipe de mon fils, qui était une équipe élite. Et puis, ça nous a permis, bien sûr, d'avoir des beaux maillots. Et c'est comme ça, gentiment, qu'on a introduit aussi les maillots, les tenues chez les Foxes. D'accord. Ouais. Et comment s'est passée justement la transition en tant que femme de bénévole à ce que tu montes en responsabilité et que tu rentres dans le comité?
Alors, en tant que femme, bon, pour moi, ça s'est fait naturellement parce que c'est clair, il y a toujours des confrontations quand on est dans un sport masculin. Et puis, on est entouré d'hommes. C'est un peu plus macho, mais je l'ai senti de façon naturelle, même s'il y a eu quelques conflits, bien sûr. Euh, je répète, toujours bénévole. Donc, Oui. mon rôle reste, même si mon statut a changé, je reste bénévole. C'était pas, c'était oui, compliqué parce qu'on n'avait pas la même vision. Je dirais pas parce que c'était des hommes, mais peut-être c'était pas la même vision qu'on avait au début. Si je me mets à avoir des projets, je dirais peut-être futuristes pour l'époque, ça a peut-être pas plu aux hommes. Et à l'époque, il y avait que des hommes. Or maintenant, dans l'administration et dans les bénévolats chez nous, il y a à peu près, si je ne me trompe pas, 40% de femmes. D'accord. Donc maintenant, c'est plus accepté. J'étais peut-être la seule femme à l'époque. Et justement, comment tu as géré en fait d'être justement la seule femme autour de tous ces hommes et de pouvoir imposer tes idées, imposer ta voix sans devoir changer ta manière d'être? Comment tu as géré en fait ces conflits? Il faut parfois avoir déjà la patience et se dire dans sa tête, je vais y arriver. Et des fois, il faut aussi garder un peu la tête basse et puis donner raison. Mais au final, moi, j'avançais. Donc, les gens qui ont vu que ça avait plus d'effet mes projets, donc ils m'ont suivi. Puis petit à petit, j'ai réussi comme ça. Ouais. Est-ce que tu as par exemple un exemple à me donner où ça a accroché puis que finalement, ils ont vu que ton projet avait du potentiel? C'est compliqué comme ça de donner un exemple. Je dois réfléchir un petit moment pour ça. Non, je peux pas. Vraiment comme ça, je peux pas le dire. Pas de souci. Et du coup, comment tu as vécu justement ton passage de vice-présidente à présidente du club? Très aussi de façon très naturelle. C'était évident que ça devait être moi. Donc parce que les projets depuis les années, c'était moi qui les avais mis en avant. Puis après, c'était qu'une question de façade. D'accord. Quelles étaient en fait tes ambitions, enfin quelles étaient, on va parler au passé, tes ambitions au moment où tu as annoncé que tu devenais présidente? Alors oui, mes ambitions, la première, c'était, on a un mouvement jeunesse très important qui réussit bien. Je voulais aussi maintenir en fait ce niveau sportif chez les jeunes et l'encadrement des jeunes et l'améliorer encore. Ça, c'était le premier objectif et on le fait encore. Donc, on le maintient. Le deuxième, c'était d'introduire le basket féminin chez les Foxes, qui est vraiment un club connu, renommé comme masculin. Et ça, c'était ma deuxième ambition, qui va prendre aussi un peu de temps, puisque aux alentours, il y a d'autres clubs qui ne seront pas tellement satisfaits parce que c'est des clubs féminins. Et voilà, c'est comme ça. Mais l'important, c'est que les femmes fassent du sport, n'est-ce pas? Bien sûr. Et le troisième, le plus important, c'est les infrastructures. Et sans infrastructures, on ne peut pas se développer. Et ça, je le dis, je le répète, vraiment, c'est le mot-clé, les infrastructures. Ça veut dire une salle à nous, où on peut s'entraîner, où on peut accueillir, mener à bien nos matchs et faire du spectacle. Et que les gens qui viennent nous voir et disent « Waouh, ça, c'est du basket ». Et pas dans une salle qui est une salle omnisport où on peut même pas avoir des loges, où on peut même pas avoir quelque chose à manger. Bon, on a des buvettes, mais c'est des buvettes, comme je le dis toujours, système D. Oui. Et voilà, ça, c'est vraiment l'objectif principal. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des préjugés sur le fait que tu deviennes présidente parce que tu es devenue une pionnière, c'est-à-dire la première femme à être à la tête d'un club de basket, justement un monde où il y a beaucoup d'hommes. Comme tu disais, maintenant ça a changé, vous avez pu avoir plus de femmes dans l'administration. Mais est-ce qu'au moment même au moment où tu deviens vice-présidente, il y a eu des préjugés du fait que tu sois justement cette femme? Est-ce qu'il y a eu des échos ou au contraire, ça a été valorisé, ça a été mis en lumière et ça a été... Vraiment, je trouve ça a fait une ouverture et c'était très valorisé et j'apprécie énormément.
je le craignais pas parce que ça s'est fait de nouveau, comme je l'ai dit, naturellement. Mais très apprécié, même par le monde masculin. Beaucoup sont venus me féliciter, me remercier pour tout ce que je fais au basket. Et ça m'a fait très chaud au cœur parce que je le sentais pas comme ça au début. Mais je vois que tout le monde du basket m'apprécie. Et aussi les journaux, ils ont vu, oui, une femme à la tête d'un club de basket masculin, ça doit être quelque chose. Donc non, c'était plutôt bien accueilli et je suis très contente. D'accord. Et par la suite, tout ce que tu entreprends dans ce club, comment tu arrives à gérer ta vie personnelle, ta vie de dermatochirurgienne et aujourd'hui, depuis maintenant septembre, ta vie de présidente? C'est vrai que c'est chargé des trois côtés, on va dire. Surtout au niveau de mon métier, qui est pas facile, qui demande aussi beaucoup de temps, qui me demande beaucoup de temps pour les patients. J'essaye de couper. Vraiment, quand je suis au travail, mais c'est très limité. Et puis, quand je suis avec le basket, je suis avec le basket l'autre partie du temps. Mais des fois, c'est vrai que ça s'entremêle. Et je jongle malgré tout, parce qu'on a quand même des urgences en médecine. Bien sûr. Et puis, on a des urgences de l'autre côté, des questionnements. Est-ce qu'on fait comme ça, on avance comme ci, comme cela? Donc voilà. Et entre deux, il y a la famille. C'est vrai que j'ai de la chance que maintenant mes enfants sont plus grands, sont très indépendants. Ils cuisinent bien. Moi, j'étais une bonne cuisineuse. Oui, j'adore cuisiner. Et puis, j'ai appris aux enfants, donc ils ont vu comment je cuisinais, donc ils cuisinent des fois même pour moi maintenant. Donc, mon temps que je passais à la cuisine, maintenant, c'est eux. C'est délégué. Et puis, des fois, les achats, c'est eux. Donc, non, on gère bien. On gère bien ça. C'était compliqué, bien sûr, parce qu'il faut trouver l'équilibre familial. Ils se disaient, mais maman, elle n'est plus à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais maintenant, ils sont fiers quand ils voient aussi dans les journaux et tout ce que je fais, comment on se développe chez les Fox. Ils sont contents, oui. Tu leur disais quoi, justement, quand ils te posaient beaucoup de questions sur le fait que tu n'étais plus là et comment tu les rassurais? Alors, ils étaient... comment je les rassurais? Comment trouver les bons mots pour expliquer que maman a gradé dans un club de basket et qu'aujourd'hui, elle a d'autres responsabilités? Alors, moi, je ne suis pas trop dans les explications. Je suis plutôt dans l'écoute. D'accord. Parce que souvent, quand il y a du rebelle derrière, c'est mieux d'écouter, d'apaiser. Et puis, d'être patient de nouveau. La même façon que tu m'as posé tout à l'heure, c'est patience, tu écoutes, tu laisses les autres te suivre. D'accord. Et ils vont voir où tu vas. Puis après, ils peuvent être fiers ou pas. Donc voilà, c'est où comme on ça en est. que tu appliques aussi autant dans ta vie privée que justement dans ton rôle de présidente. C'est faites-moi confiance, regardez ce que je peux faire et que laisser permettre aux gens d'observer, en fait. Finalement, tu laisses la chance aux personnes de pouvoir observer et d'ensuite pouvoir dire, d'appliquer en fait leurs commentaires. C'est à eux d'analyser finalement. Est-ce que tu as l'impression que tu as dû faire des sacrifices pour justement pouvoir monter pour devenir présidente, contrairement à certains... Enfin, est-ce qu'en tant que femme, tu as l'impression que tu as dû faire des sacrifices que les hommes n'auraient pas dû faire ou n'auraient pas eu besoin de faire? Non. Non. Moi, je ne le sens pas comme ça. J'ai déjà un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Ah oui. Et je pense, autant qu'une femme ou un homme, ça demande beaucoup. Donc, je ne voyais pas ça. Je n'ai pas dû faire plus de sacrifices pour le basket. J'imagine qu'aujourd'hui, en tant que présidente, tu as beaucoup de questions, un rôle aussi important sur justement le développement du basket féminin. Oui. Je pense que c'est des questions qui t'ont été posées, de savoir quelle est ta vision sur le basket féminin, qu'est-ce que tu aimerais entreprendre justement au sein de Puy Lausanne Foxes. Alors c'est vrai, c'est très actuel. Tout le monde parle de ça, mais je pense qu'on aurait dû y penser avant sans avoir l'engouement actuellement qui peut bloquer le système finalement. Parce que tout le monde veut s'occuper des femmes et ça engendre peut-être plus de tension. Chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une détection l'année dernière des U18. Ça n'a pas tellement fonctionné vu qu'il y avait un petit peu une mauvaise collaboration, je dirais, avec les autres clubs féminins.
Donc, j'ai décidé qu'on introduit les filles déjà très tôt. Ça veut dire qu'on a créé une équipe U6 mixte. D'accord. Et on a une équipe U8 mixte. Donc, ça fait qu'on va gentiment grandir notre pool féminin comme ça. Ça prendra du temps, mais on y arrivera jusqu'à arriver aux élites. Ça, c'est une chose. On a nos camps qui sont déjà, depuis 5 ans, mixtes. Donc, les filles, elles ont le droit de venir faire du basket pendant les vacances scolaires. Bon, c'est comme ça, les pôles d'introduction des filles, sans pousser. Et voilà, donc s'ils adhèrent, puis on crée au fur et à mesure les équipes. Ouais. Et avant ton arrivée, avant ton entrée dans le comité, est-ce que c'était déjà des questions qui se posaient justement liées au... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est toi qui as introduit cette thématique? Je pense que c'est très thématique. Et c'est venu comme ça. C'est pas parce que moi, je suis arrivée comme femme qu'on commence à parler. En tout cas, avant, ils n'en parlaient pas du tout. On a déjà pas mal de choses à régler au sein de la structure masculine. Et d'avoir développé ça avant, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est compliqué maintenant parce qu'il manque des infrastructures. On n'a déjà pas assez de créneaux pour le sport masculin. Et on ne va pas diminuer le sport masculin au détriment du sport féminin. Il faut avoir une logique dans tout. Alors peut-être il y a des gens qui disent oui, il faut diminuer le sport masculin pour le féminin, mais je ne suis pas d'accord. Je veux que les choses soient équitables pour les deux. Donc les infrastructures manquent, donc les créneaux vont manquer, et d'introduire des équipes féminines va être assez compliqué dans ce sens-là. Donc là, s'ils sont mixtes, ça va encore. Mais le jour où il faudra créer des équipes supplémentaires, là, ça va être problématique. Parce que tu as déjà des demandes de joueuses à l'externe qui vous contactent pour demander est-ce que vous avez des équipes, comment elles peuvent entrer dans le club? Oui, bien sûr. Oui. J'ai même des mamans qui m'ont vue à certains cours parce que le service du sport fait des cours pour les leadership féminins qui me disent oui, mais j'aimerais bien que ma fille rentre. Et donc voilà, plutôt de ce billet-là. Mais on n'est pas assez connus pour... les gens ne savent pas encore que nous, on voudrait qu'il y ait des équipes féminines qui se forment chez nous. Peut-être qu'il faudrait faire plus de publicité. Parce que du coup, les clubs concurrents vis-à-vis de Lausanne Foxys, il y a Nyon, il y a Genève. Est-ce qu'il y a d'autres clubs dans le canton qui vous font concurrence? Au niveau féminin? Non. Au niveau du basket, exactement. Alors oui, il y a Genève, il y a Fribourg, il y a bien sûr Nyon. Donc, dans le championnat, on est 9. 9 en Suisse romande. Ah, en Suisse romande. En tout. En tout. Pardon, oui, en tout. D'accord. Et du coup, ce que tu vois, toi, c'est que dans les autres équipes, ils ont déjà développé ce pool, justement, ce côté basket féminin. Alors, Nyon, on sait, hein, c'est vraiment les seuls qui ont déjà, et ça existait déjà auparavant. Mais les autres, ils n'ont pas encore réfléchi. D'accord. À ma connaissance, hein, c'est peut-être ils ont réfléchi, mais je pense qu'à l'interne, il y a déjà pas mal au niveau masculin à régler que pour l'instant, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc aujourd'hui, ton objectif et ta vision, c'est concentré sur le basket masculin, essayer de développer justement ces infrastructures, chercher à avoir plus d'infrastructures pour permettre le développement de ces équipes et puis potentiellement aussi développer justement les équipes féminines. Tout à fait. Et ça prendra son temps, parce que les infrastructures, ça prendra du temps. Et puis l'évolution des équipes féminines aussi. Donc ça va en parallèle, en fait. Est-ce que tu as un soutien de la ville, du canton, des communes, des sponsors vis-à-vis du basket féminin? Est-ce que c'est eux qui s'approchent de toi pour te parler justement de ça? Non. Alors, les sponsors, c'est vrai qu'ils aimeraient bien sponsoriser les équipes féminines. Mais ça nous enlève aussi les sponsors chez les hommes. Bien sûr. On ne peut pas avoir un sponsoring chez des équipes féminines si on nous enlève de l'autre côté. Il faudrait avoir les deux, toujours en égalité. C'est ça le problème. Mais les sponsors ne viennent pas forcément vers nous, puisque c'est nous qui allons vers eux. Mais c'est clair, les villes, les cantons, si on leur... présente un projet, ils vont nous aider. Bien sûr. Ouais. Ok. Et au niveau de tes ambitions du club, mais pour le futur, quelle image, toi, t'aimerais laisser le jour où tu vas devoir passer ta place à quelqu'un d'autre au niveau du comité?
quelle image t'aimerais que le club, les joueurs et puis toutes les personnes qui t'ont suivi durant ton évolution aient comme image de toi? Alors, moi, j'aimerais bien que, déjà, bien sûr, une image positive, hein, et que quand les gens pensent à moi, ils disent, voilà, Mouna a mis en place une structure où la famille des Foxes se reconnaît, où ils sont fiers d'être des Foxes. Et, et voilà qu'une fois, il y a justement cette salle qui se fait au nom des Foxes et qui soit toujours liée à mon image, en fait. Oui. Parce que c'est ton objectif Oui, de tout à fait. développer cette image. Oui. Est-ce que tu as d'autres visions concernant, à part les infrastructures, est-ce que tu as une vision très à l'américaine, développer un peu le basket Bien comme la sûr. NBA? Ah, mais oui, mais ça va. C'est vraiment comme ça. C'est Bien vrai? sûr, oui. Parce que si on a une salle à nous, après, on fait du spectacle. NBA, bien sûr. Et c'est ce qui manque aujourd'hui Oui, au basket ou au sport en général en Suisse, tu oui, penses? en général en C'est vrai? Suisse, même si franchement, même si on prend les plus grands, je trouve, c'est vrai qu'il y a un peu de spectacle au LHC, mais c'est des spectacles lumineux. Oui. Mais il n'y a pas le spectacle du jeu comme au basket. Et puis le foot, de toute façon, pour moi, avant une action, il faut attendre 20 minutes, 40 minutes, donc c'est pas la même chose. Et c'est sur un terrain ouvert. Mais moi, je vois tout à fait, c'est ça, quand je parle d'une salle, c'est une salle de spectacle où on fait du sport à haut niveau, mais il y a les gens, ils viennent pour s'amuser et puis être contents quand ils rentrent, ils disent waouh, c'était super. Comme oui, le NBA, tout à fait. Mais après, mes projections, il faut commencer plus petit parce que il faut espérer une fois qu'on va en Europe avec l'Euroleague, jouer en Europe. Donc ça serait bien. Mais pour ça, il faut avoir les financements. Et puis quand on a les financements, ben, on peut avoir des meilleurs joueurs ou en tout cas des meilleures structures, etc. Et là, on fait déjà un premier pas. Est-ce que ça, on te l'a reproché ou valorisé de voir grand, de voir les choses en grand comme justement la NBA? Est-ce que c'est quelque chose où les gens t'ont suivi et arrivent à voir ta vision de tout ça? Je ne parle pas à tout le monde de la NBA parce qu'ils vont dire celle-là, elle est folle. Mais c'est vrai que si on me le pose, je dis mais bien sûr, c'est comme ça qu'il faut voir les choses parce que c'est trop tôt pour leur dire c'est comme ça qu'il faut penser. C'est pour ça il faut aller pas à pas. Mais dans ma tête, c'est comment on dit, il faut viser la lune pour je sais pas arriver à la terre ou je sais pas comment on dit, s'il y a une expression, c'est à peu près comme ça. Oui. D'accord. Et on a parlé des défis et des doutes. Est-ce qu'à un moment donné, tu as douté de toi ou est-ce qu'on a réussi à te faire douter de toi et de tes capacités pour ton rôle de présidente? C'est possible qu'ils l'ont fait, mais on a toujours des moments de doute. Est-ce qu'on a fait correct? On est déçu de les actions de certaines personnes qui peuvent nous mettre en doute. Mais jamais quelqu'un m'a dit, voilà, c'est pas ta place. Mais c'est bien de se mettre en doute parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, puis on réfléchit et on se dit peut-être on doit faire mieux. Parce que si on est sûr toujours qu'on fait juste, ça va pas non plus. On doit faire des erreurs pour améliorer. Et comment vers qui tu te retournes et comment tu gardes justement cette détermination et cette volonté de continuer, au moment où justement tu doutais, comment tu as réussi à te relever la tête et te dire non mais il faut que je reste focus sur là où est-ce que j'aimerais aller. Oui. Alors, j'ai aussi des personnes en comité qui me soutiennent, donc je peux aussi leur dire voilà, ici moi je suis un peu j'ai pas de solution ou bien on s'est mal pris, comment on va faire? Donc le fait d'en discuter j'aime bien travailler en équipe. Donc on a toute une équipe dans le marketing qui est derrière et des fois c'est bien d'en parler à eux et puis après d'avis à vie ça m'apaise et puis après je sais comment aller en avant. Mais je me suis jamais dit là je m'arrête. Il faut jamais faire ça parce que c'est normal qu'on trouve des obstacles dans ce qu'on veut faire. Bien sûr.
Tu as toujours trouvé des solutions et tu t'es dit de toute manière, justement, c'est dans ta manière de réfléchir que peu importe ce qui se passe, tu irais jusqu'au bout. Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui souhaiterait devenir comme toi, qui rêve d'être la dirigeante d'un club de basket ou un autre club de sport? Quels conseils tu lui donnerais? Quels tips et puis les choses sur lesquelles elle doit faire attention? Petite fille. Je dirais, je sais pas, une fille de 6-7 ans, peu importe son âge. Donc, bon, c'était jamais un rêve pour moi. Donc déjà, les rêves, il faut faire attention. D'accord. Il faut juste foncer, aller de l'avant et avec acharnement et être compréhensible avec son entourage. Il faut pas non plus imposer. Donc, et c'est très important d'aller pas à pas aussi. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut marier les choses ensemble. Et puis, avoir des idées, toujours ne jamais baisser les bras. Ça, c'est très important. Si on veut arriver au bout de la route, il ne faut pas s'arrêter. Alors voilà, c'est peut-être la chose que je dirais, ne pas s'arrêter. Ne pas s'arrêter. Et si elle a des craintes, des peurs, des a priori qu'elle pourrait avoir, des préjugés qu'elle pourrait avoir, qu'est-ce que tu lui dirais en plus de tout ça? Si sa crainte d'être une femme, justement, dans un monde qui est très masculin, quels tips, toi, tu lui donnerais et comment toi, tu as réussi à dealer avec ça? Tout simplement, une femme ne doit pas avoir peur. Elle a des atouts que l'homme n'a pas, tout simplement. Comme donc, lesquels? bien au contraire, elle a une force supplémentaire. Et puis, elle a un allié. Il faut toujours penser que l'homme n'est pas un ennemi, c'est un allié. Il faut plutôt l'utiliser comme ça. Dans ce qui peut nous amener, comme eux devraient nous utiliser. Quand je dis utiliser, dans le bon terme, Bien on sûr. est d'accord. Donc, non, au contraire, une femme, elle a une force. Et il faut justement pas se dire qu'on est une femme et que penser qu'on est plus faible. Au contraire, ouais. Tu parlais d'atouts que les femmes ont de plus que les hommes. Quels sont, selon toi, les atouts qu'on a de plus que les hommes? On a cette sensibilité par rapport aux autres. Je pense qu'une femme, là, je vais rentrer vraiment dans le côté plus féminin. Donc, elle donne vie, donc elle porte l'enfant. Elle a cette sensibilité pour justement le relationnel et pour l'intuition. On a une intuition différente. Et on peut se projeter plus facilement qu'un homme qui est beaucoup plus dans la raison et dans l'actuel. Et c'est comme ça que je vois la différence et la complémentarité. Il y a bien sûr d'autres choses qui nous font complémentaires. On peut avoir cette douceur et un raisonnement beaucoup plus subtil qu'un homme qui est beaucoup plus pragmatique. Voilà. Trop bien. Et de quoi es-tu fière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dirais à la petite Mouna qui arrive ici en Suisse ou qui est en pleine étude justement de médecine? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire et de quoi es-tu fière aujourd'hui de tout ton parcours? Moi, je suis très heureuse d'avoir fait ce parcours. Ce n'était pas toujours facile, mais je suis contente d'être là, où je suis. Et ça, c'est le plus important. Donc, tu lui dirais de continuer de s'acharner, enfin pas de s'acharner, de rester déterminée. C'est vrai que quand j'utilise le terme s'acharner, c'est pas vraiment s'acharner, c'est vraiment persister dans le temps. Oui, bien sûr. Je retournerai pas en arrière, ça c'est sûr. Merci Mouna, merci pour le développement de ton parcours, de comment tu as réussi en fait à rester déterminée, à rester focus sur ta vision et sur les objectifs que tu as pour le club et justement ta volonté de vouloir développer aussi le basket féminin au sein de Puy Lausanne Foxes. En tout cas, moi, je te souhaite de réussir, d'arriver à avoir les infrastructures nécessaires et de continuer de développer ce club. Mais merci beaucoup. C'est ensemble qu'on grandira de toute façon, femmes et hommes, et on réussira. Merci. Merci.